Ballonnement, fatigue, digestion difficile après les fêtes. Le corps envoie des signaux pour repartir sur de bonnes bases. Dès ce 1er janvier, nous recevons la diététicienne nutritionniste spécialisée en alimentation afro-antillaise, Gloria Cognon. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous. Après les repas donc très riches, je le disais, des fêtes, qu'est-ce que le corps a le plus besoin de retrouver en priorité ? Alors en priorité, le corps il a besoin de retrouver une digestion légère. Parce qu'avec le foie gras, le champagne et tout ce qu'on connaît des fêtes, on a ce qu'on appelle une digestion qui est plus lourde. Donc on a les ballonnements, la fatigue. Et là, juste après les fêtes, c'est important de passer sur une alimentation qui sera anti-inflammatoire, donc très digeste. D'ailleurs, vous êtes venu ce soir avec ce que vous appelez un afro-bowl. De quoi s'agit-il ? Alors, ce que j'appelle un afro-bowl, c'est vraiment un mélange où on va mettre différents nutriments, d'accord, qui vont nous apporter les différents apports. Donc là, dans cette assiette, vous avez un écrasé d'igname au lait de coco. Ensuite, vous avez de l'avocat et des légumes cuits et du poisson. Est-ce que je peux goûter l'igname ? Oui, allez-y, goûtez. Je ne vais pas tout manger là en direct, c'est sûr, mais juste l'igname, ce serait... Avec le lait de coco, ouais. Oui, avec le lait de coco. Donc on est vraiment sur une cuisson qui est douce. Donc le poisson, il est cuit au four et l'igname est bouilli à l'eau, à la vapeur. Et donc ça permet en fait d'avoir une digestion qui est beaucoup plus légère que si on avait fait quelque chose de frit. Alors votre base, de manière générale, donc là c'est l'igname, mais c'est aussi le manioc, le fonio, oui. Le sorgho, le gombo, le bananen de plantain aussi. Vos menus permettent aussi de mincir, mais aussi de prendre en masse. Oui, en masse musculaire. Les menus peuvent s'adapter aussi aux femmes enceintes, aux déséquilibres hormonaux, aux végétariens également. Comment vous organisez dans tout ça ? Alors c'est très simple, je prodigue vraiment des conseils sur de l'alimentation anti-inflammatoire parce que c'est l'alimentation qui peut convenir à tout type de personnes. Et du coup, on est vraiment sur des aliments qui sont sans gluten avec des céréales qui sont africaines. Alors, en général, on peut dire que votre alimentation est afro-caribéenne. Mais on a tendance à dire que cette cuisine est trop grasse ou trop calorique. Et qu'est-ce que vous répondez à ces idées reçues ? Alors je dis comme toute alimentation, tout peut être trop gras, tout peut être trop lourd. Ça dépend du mode de cuisson, la fréquence et la qualité des aliments qu'on utilise. Et dans ce cadre-là, vous organisez également des conférences. Votre page Insta est remplie de conseils, sport aussi, oui, parce que vous êtes prof de yoga, de pilates. Oui, tout à fait. C'est une approche assez holistique. Oui, tout à fait. C'est une approche assez holistique parce que de nos jours, le stress chronique engendre beaucoup de maux, MAUX, et du coup, le fait de pouvoir apporter mon expertise en tant que prof de yoga aux personnes que j'accompagne, ça leur permet de réduire leur stress et de l'accompagner avec une alimentation saine. Ça permet de perdre du poids et de rééquilibrer en fait ses hormones. Vous disiez aussi qu'en matière de diabète, il y a un impact, par exemple. Comment ? Oui, il y a un impact parce qu'en fait, aujourd'hui, on consomme des choses qui sont trop sucrées. Tout ce qui va être soda, surtout en Afrique et aux Antilles, les sodas sont 2 à 3 fois, voire des fois 5 fois plus élevés en taux de sucre. Donc, ça participe à augmenter la glycémie. Et donc, moi, j'apprends aux personnes que j'accompagne dans une perte de poids à consommer autrement, à partir sur des jus maison, comme vous avez pu le voir et comme on peut le retrouver sur ma page. Gloria Cognon, merci. Je rappelle que vous êtes diététicienne nutritionniste spécialisée en alimentation afro-antillaise.